Qui dit communication avec mon ex dans ma reconquête amoureuse dit nécessairement un risque, que ce soit de l'interprétation, que ce soit une absence de réponse. Vous avez forcément des questions et un positionnement à ce sujet. C'est cela qu'on aborde dans cette vidéo et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les jeudis à 17 h pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur l'idée de risque communicationnel dans la reconquête amoureuse. De quoi je parle ? Finalement de toute cette imagerie, de tout ce système de pensée, de toutes ces questions qu'on se pose au moment de communiquer, au moment d'appréhender l'idée de légèreté, de sourire, de dynamisme. Il y a toujours finalement le même flot d'objections bien naturel, bien normal qui est émis, qui apparaît, à savoir est-ce que si je communique avec mon ex et quand je vais communiquer avec mon ex, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on me bloque? Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'apparaître comme acquis ou acquise? Est-ce qu'on ne va pas arrêter du jour au lendemain de me communiquer avec moi parce que j'ai l'air d'être en train de courir après la personne qui y a face à moi? Est-ce qu'on va vraiment me prendre au sérieux? Etc. 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 Bien évidemment, chacun aura sa propre formulation, sa propre peur, son propre doute, sa propre projection sur l'échec, parce qu'on sait que quand on est face à une montagne, on se voit plutôt rater l'ascension que la réussir, très clairement, ce qui est absolument normal. On sait qu'en nous, il y a cette espèce d'instinct de préservation qui nous pousse à voir les choses sous un prisme plutôt de difficulté que de réussite. On ne veut pas être trop optimiste. Moi, je vous pousse à ne pas être trop non plus pessimiste, mais plutôt à s'inscrire dans la notion d'objectivité et dans quelque chose de plus réaliste. Du coup, cette question, ces peurs-là, j'aimerais les aborder à travers deux angles parce que vous avez raison, bien évidemment qu'il existe un risque communicationnel. C'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est inhérent finalement plus qu'à une reconquête amoureuse, mais à la nature humaine. Donc c'est deux pistes qu'on va creuser ensemble. La première, c'est justement l'inhérence entre guillemets, c'est le fait que la reconquête amoureuse est quelque chose qui par nature est difficile. Rappelons-nous du contexte et quelle que soit la nature de votre relation, quelle que soit la manière dont la rupture a eu lieu, finalement, techniquement, on est quand même sur un conflit puisque on a une personne qui veut se séparer, l'autre qui a priori ne voulait pas, ne veut plus, ou voilà, quelles que soient les évolutions possibles, on a deux personnes qui ont une visée, un objectif qui est différent. Vous avez quelqu'un face à vous qui est dans ce que personnellement j'appelle l'impact, cette idée de prendre une décision extrêmement lourde de sens et de conséquences et de vouloir l'assumer jusqu'au bout. Et de l'autre côté, on a vous qui aimeriez faire infléchir cette décision tout en sachant que vous ne pouvez pas affronter de manière virulente et même j'ai envie de dire frontale cette décision-là en disant que vous allez changer, que vous aimez toujours votre ex, etc. avec l'argumentation parce que vous savez que votre argumentation va très vite se confronter à un mur, va se confronter à quelque chose de difficile. Donc déjà, la visée, le point de vue, la manière dont on évolue au quotidien, on a deux personnes qui ne sont pas des adversaires mais qui ne... qui n'évoluent absolument pas vers le même objectif. Pour vous, un objectif de reconstruction et de reconquête amoureuse. Pour la personne qu'on a face à nous, potentiellement aussi de reconstruction, mais plutôt vers un contraste, vers quelque chose qui est différent et qui implique par définition cette idée de mettre de la distance avec vous, de moins communiquer, de moins vous voir, puisque on décolle de ligne, si vous voulez. Le quotidien maintenant va se faire de manière parallèle à vous. On n'est plus dans l'idée qu'on va tout partager, on va être ensemble. On sait qu'il y a des barrières qui s'instaurent assez rapidement au niveau de l'intimité, au niveau de la communication, donc au niveau des sorties, etc. On est quand même dans cette idée-là que la rupture amoureuse, c'est un éloignement intellectuel, sentimental, physique, etc. Donc oui, dans une communication qui va être adressée à son ex, il y a forcément le risque que la personne que vous avez face à vous, quelle que soit la manière dont vous communiquiez, vous signifie cette idée-là. C'est
personnellement, ce que j'appelle le pacte, hein, dont je viens de mentionner le nom et dont je parle dans quasiment toutes mes vidéos, on a cette idée que la personne veut vous faire comprendre et veut assumer sa décision. Donc à un moment ou à un autre, le fait d'ouvrir la bouche vous place dans une position où la personne face à vous va peut-être pas analyser ce que vous dites, mais en prendre connaissance, en prendre conscience et potentiellement réagir. Donc quelle que soit la manière dont on communique, oui, le risque existe, et il existe entre guillemets encore plus dans une communication, dans un domaine qui est un domaine extrêmement complexe, qui est un domaine conflictuel, que si vous parliez à votre meilleur ami, on est bien d'accord. Donc cette première idée, et qu'il faut absolument jamais abandonner, hein, la technicité pour mener une reconquête amoureuse n'est pas complexe. C'est pour ça que j'utilise l'image du marathon. On fait toujours la même chose et on le fait avec le sourire et on est dans quelque chose de dynamique, mais ça n'enlève pas le risque. Évidemment, la vision et les méthodes utilisées pour le faire permettent de limiter ce risque-là, puisque comme je vous le disais à l'instant, la verbalisation, le silence radio, toutes ces choses-là sont des choses qui finalement, à mon sens, accentuent le risque. Enfin, le silence radio, c'est même pas qu'il l'accentue, c'est qu'il l'annihile complètement, dans le sens où on attend, on fait rien, évidemment, il va rien se passer. Mais il y a quand même cette idée qu'à partir du moment où on décide d'être actif dans sa reconquête amoureuse et effectivement de communiquer avec la personne, oui, le risque est effectivement présent. Vous avez raison, votre ex peut réagir de la façon dont vous avez planifié. Ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il ou elle peut également réagir de manière complètement différente pour plusieurs raisons. La première, c'est que le relationnel n'est absolument pas logique, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est pas quelque chose de schématique, c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Et puis la deuxième, c'est que la manière dont on le fait donc permet de réfuter au maximum les notions de pression et les notions de verbalisation autour des grands questionnements qui remettraient le pacte en cause. Mais encore une fois, la conclusion de ce premier point et aussi de toute la vidéo, c'est de vous conforter dans l'idée que intellectuellement, vous avez raison, le risque existe. En même temps, à combattre sans risque, on vainc sans gloire. Enfin voilà, c'est à peu près ça le proverbe. Je me suis un peu planté certainement, mais vous pourrez me rectifier dans les commentaires. Je sais que c'est souvent le cas, il n'y a pas de souci. Mais l'idée est véritablement là. Oui, il y a un défi, oui, il y a un challenge. Quand on rentre sur un terrain, c'est beau, la victoire, c'est génial, c'est un sentiment extraordinaire. On peut perdre, on peut se casser la figure dans le marathon, on peut se fouler la cheville, on peut tomber, on peut etc. On veut se relever, on veut continuer, mais le risque est toujours présent dans un relationnel et donc dans une communication. Et justement, finalement, ça, c'est notre deuxième partie, de sortir du cadre de ce qu'est la reconquête amoureuse pour s'intéresser à l'espace humain et à ce qu'est la communication, pour montrer que oui, la communication présente toujours un risque et donc évidemment, comme je vous le disais à l'instant, même si on ne parle pas à son ex. Qu'est-ce que... vous l'avez peut-être vu, ça, moi je me rappelle du schéma, je me rappelle plus en quelle classe j'étais, ça doit être du CE1, CE2, CM1, quelque chose par là. On avait tous, à l'époque en tout cas, ce schéma de communication très simple qui nous explique comment on échange les uns avec les autres. On avait d'abord l'émetteur, au milieu on a le message, et ensuite on a le récepteur. Hein. On a donc vous qui communiquez avec votre ex. Ça, on le comprend. Ce qui est donc intéressant de nous dire, c'est que dans ce schéma, on voit que le message se libère de la première entité pour aller vers la seconde. Et si le schéma s'arrête là quand on est en CE1, CE2, il faut bien se dire que entre le mouvement où le message est diffusé de vous à votre ex, eh bien va apparaître effectivement tout plein de critères qui vont potentiellement modifier le message. Ce que j'entends par là, c'est qu'à partir du moment où vous communiquez avec votre ex, à partir du moment où vous avez envoyé un message, à partir du moment où vous avez dit ce que vous avez à dire, vous avez passé votre coup de fil, le message que vous avez transmis ne vous appartient plus. Il appartient à la personne qu'on a face à nous. C'est donc lui ou elle qui va analyser ce message, qui va l'interpréter, et quand on sait qu'une interprétation est extrêmement subjective, bah forcément ça fait naître un risque, parce qu'une interprétation, elle va dépendre de notre personnalité, j'ai envie de dire de l'heure de la journée, de notre environnement, de la nature de la relation, de tout plein de critères qui sont autour de nous, qui n'ont pas forcément à voir avec la nature même de
la communication, du message que vous avez envoyé. Typiquement, on reçoit le même message à 5 minutes d'écart, on vient d'apprendre qu'on a un membre de notre famille qui est malade ou qu'on a eu une promotion ou quelque chose de... Là, évidemment, je prends des exemples bien gras, bien violents pour s'apercevoir de la portée de ce que je suis en train de dire. On ne va pas le recevoir de la même manière. Et puis, en plus de tout cet espace environnemental, de la nature de l'histoire, de là où on en est au moment où vous envoyez le message, etc., 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 si vous voulez, il y a cette force au niveau communicationnel qui est le fait que les mots qu'on va utiliser, par définition, ce sont des limitateurs de sens. Il y a aussi cette difficulté, quand vous dites quelque chose, à traduire exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui est quasi impossible. On sait que les mots par définition, ça, les gens que j'ai coachés vont reconnaître cette phrase, les mots par définition sont des limitateurs de sens, donc forcément, quand on communique, on trahit le sens de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent. Donc il y a quand même cette idée que finalement, à bien regarder la communication droit dans les yeux, ce schéma et les risques de se perdre en sens et en interprétation, des fois je me dis que c'est un miracle qu'on arrive à dire des choses et que la personne face à nous arrive à les percevoir à peu près de la même manière qu'on essaye de les émettre. Parce que, encore une fois, dans les critères qui sont pris en cause pour recevoir l'imagerie qui est partagée, il y a, comme je vous le disais, l'environnement, mais il y a tout ce qu'est une personne. Je veux dire, sa culture, sa religion, son niveau social, son éducation familiale, scolaire, sa tendance à l'ouverture à la culture, sa connaissance du sujet, etc., etc., etc. Donc c'est absolument gigantesque. Et on le voit sous mes vidéos. Très clairement, je vois parfois des gens qui commentent et je me dis mais c'est pas possible, on n'a pas vu la vidéo, la personne n'a pas du tout compris ce que je voulais dire. Peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé, peut-être que c'est elle qui a regardé un petit peu trop vite ou qui ne maîtrise pas du tout le sujet, j'en sais rien du tout à la limite. Évidemment, j'ai mon avis personnel et la personne face à moi a le sien, mais on voit que la communication, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un marasme. Et je me dis que parfois, c'est un petit miracle de réussir justement à échanger quelques mots dans une langue qu'on partage ou pas, parce que je vois aussi plein d'histoires personnellement. Moi, avec ma compagne, avant, quand on s'est rencontrés, on parlait anglais ensemble, puisqu'elle parlait pas français et puis moi, je parlais pas suédois. Aujourd'hui, on parle à la fois français, suédois et plus du tout anglais. Donc on voit que forcément les messages, ils ont aussi évolué en intensité. Donc tout ça joue un rôle majeur dans ce que votre ex comprend, dans ce que votre ex pense, dans ce que votre ex visualise et dans la manière dont votre ex réagit. Ça nous donne évidemment ce risque que mon ex soit plus ou moins agressif lors des réponses, qu'on me bloque, qu'on réponde bien, qu'on réponde mal, etc., etc. Ça donne aussi une énorme incertitude et dans l'incertitude, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi des possibilités d'évolution. Bien évidemment, tout ça, c'est pas fait pour vous faire peur, c'est fait pour justifier le fait que oui, à mon sens, encore une fois, quand on réfléchit même sur la communication intrinsèque entre deux êtres humains, ce qui revient, c'est que la plus grande des simplicités, ça reste de partager autour de sujets qui en eux-mêmes, comme ça on limite au moins celui-là de risque, qui en eux-mêmes ne sont pas conflictuels, ne proposent pas d'énormes réflexions qui pousseraient à aborder des sujets, encore une fois je reviens dessus, conflictuels ou où on ne serait pas d'accord, etc., etc., etc. Et toujours et encore, moi je suis dans l'idée que la grande verbalisation, ça ne sert pas à grand-chose. L'écriture, des belles lettres, etc., ça ne sert pas à grand-chose. Et puis aux antipodes de ça, encore pire pour moi, le silence radio, l'idée de se dire je communique pas et on va revenir vers moi, je crée du manque, etc. C'est vrai que là, vous prenez pas de risque, mais en n'entrant pas sur le terrain, on ne gagne pas son match, très clairement non plus. Sauf si éventuellement l'adversaire se pète la jambe et envoie un fax pour dire je me suis cassé la jambe, j'abandonne parce qu'il était dans les vestiaires. Il faut avoir un sacré coup de chance quand même, soyons honnêtes. Donc la plupart du temps, l'adversaire, il vient sur le terrain et si vous y entrez pas, il n'y a pas de match, il n'y a pas de match. Et clairement, nous, on veut la faire cette compétition, on veut le faire ce marathon, on veut aller sur le terrain, donc on veut communiquer, mais on veut communiquer intelligemment, entendu comme adapté à la situation, en limitant au maximum le risque. Mais c'est pas parce qu'on limite le risque qu'il n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que il faut être réaliste. C'est pas non plus la cour de récré et le pays des Télétubbies, la reconquête
reconquête amoureuse, oui, il y a des difficultés, oui, on va peut-être prendre quelques coups, du sang, des larmes et de la sueur, hein, quand même, la trilogie du samedi que je mets toujours en relief, elle n'est pas chatoyante, elle n'est pas agréable, mais c'est comme ça qu'on arrive à construire un relationnel qui est justement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ouais, beaucoup plus fort plus tard lorsqu'on arrive à mener sa reconquête amoureuse. Voilà, j'espère que le contenu vous parle. Vous n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, à indiquer votre soutien à la chaîne à travers le like, à travers le fait de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, les super merci, etc., etc., etc. Bon, ça, vous le savez, je le répète à chaque fois, c'est la conclusion, il faut bien passer par là. En attendant, je vous abandonne là et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!